potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'un film. Il s'agit de Renfield, qui est sorti récemment d'ailleurs. À la base, c'était pas du tout ce film-là que je voulais faire Scary Movie 6, mais il s'avère que je me faisais chier comme un rat mort. Je me suis dit, bon, finalement, j'ai même pas envie de le terminer. J'ai regardé que 30 minutes, j'ai arrêté. Faudrait que je prenne quand même sur moi, mais après, j'ai pas vu les autres, donc j'ai vu que le premier, qui est sorti dans les années 90, il me semble. Donc, j'avais pas toutes les refs et tout. Faudrait que je me les mate quand même, et peut-être mater après le 6. Mais en attendant, j'ai fait Renfield. C'est un film qui m'intéressait, même si j'avoue que je m'attendais pas à grand chose. Et in fine, il s'est passé des petits trucs. Enfin, je le dirai dans la critique. Petite présentation déjà. Ça a été réalisé par Chris McKay, qui a été le réalisateur donc du film Lego Batman. Je l'ai absolument pas vu, je sais pas du tout de quoi ça retourne. The Tomorrow War, que lui pour le coup je l'ai vu, mais j'étais relativement mitigé en fait. De mes souvenirs, c'était plus le scénario le problème, pas vraiment la réal. Et donc Renfield, qui est ici présent, où on va pouvoir le juger librement. Ça a été écrit par Ryan Ridley, qui a donc été le scénariste de la série Invincible, et Rick et Morty. Je pense qu'il a fait un épisode par contre, je me suis mal renseigné. Mais en gros voilà, il a bossé sur des séries de manière générale, et bah forcément ce film-là. Ainsi qu'un autre scénariste, qui n'est d'autre que Robert Kirkman. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un scénariste de comics. Je connaissais pas du tout non plus, hein. Mais en fait je le connaissais de nom, mais je savais pas sur quoi il avait bossé. En fait, bah il a bossé sur des trucs de fou. Déjà il a bossé sur Invincible, le comics cette fois-ci. Il a bossé aussi sur le The Walking Dead, donc le comics aussi, ainsi que Marvel Zombies. Bon, ça là pour le coup, je pense qu'on s'en fout un petit peu plus. Mais voilà, The Walking Dead et Invincible dans un second temps, mais surtout The Walking Dead. C'est pour ça que je l'avais déjà entendu. Bah écoute, ça fait plaisir de voir un gars de l'univers des comics qui vient un peu se greffer à l'univers cinématographique. C'est plutôt cool. Au casting, Nicolas Hoult, ou Nicolas Hoult, je sais pas, qui interprète donc le rôle titre, hein, Renfield. Nicolas Cage, qui interprète donc Dracula. Awkwafina, elle pour le coup, je la connaissais pas et au final, elle a quand même bossé dans quelques petits trucs relativement connus. En fait, elle est assez connue, mine de rien, qui interprète le rôle de Quincy, donc l'agent, on en parlera après. Ben Schwartz, le rôle de Teddy, et Caroline Williams, pardon, la mère de Teddy, donc la big boss, on va dire, de la mafia. Le film est sorti le 14 avril aux USA et au Québec, et il est censé sortir le 31 mai en France. Alors, il est déjà disponible. Je ne dirai pas comment il est disponible, puisque sinon je risquerais d'aller en prison. Enfin, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai déjà vu. Je ne dirai rien, mais voilà, je l'ai déjà vu. Et bah, on va le critiquer, hein. Avant, budget, bon, on n'a aucune donnée, donc je sais même pas pourquoi je le précise, mais voilà, j'aurais aimé avoir le budget et au final, je l'ai pas. Et petit résumé rapide fait par mes soins. Robert Renfield vit assez mal sa relation envers son maître, le comte Dracula. Partagé entre sa servitude et son indépendance, le choix est délicat. Mais sa rencontre avec Rebecca Quincy, agente de la circulation, pourrait lui faciliter la tâche. Ça, c'est vraiment un résumé que j'ai fait moi-même. Peut-être qu'il est un peu dégueulasse. Je trouve qu'il est mieux fait que le résumé qu'on avait sur Wikipédia, donc je me suis dit autant le remodeler un petit peu. Voilà, c'est un petit peu mieux, je pense. Critique, comme d'habitude, deux parties. Une partie sans spoil, une partie avec spoil. Et on commence directement par la partie sans spoil. Donc, sans spoiler, qu'ai-je pensé globalement? Bah en fait, justement, j'ai plutôt bien aimé. Et réellement, je m'attendais à rien à la base. Enfin, j'étais hypé. Le film m'intéressait un petit peu. Mais vu dans la direction dans laquelle il allait avec l'humour, etc., je me suis dit, oula, je pense que je ne vais pas spécialement aimer par rapport aux blagues, etc., qu'il y avait dans le trailer. J'étais méfiant. Quand je l'ai vu, forcément, je me suis dit, bon, est-ce que je le regarde réellement ou pas? J'étais un peu partagé. Après, voilà, je vais pas vous mentir, Scream 6, ça m'a vraiment dégoûté. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis, on va regarder Renfield. De toute façon, il peut pas être pire que Scream 6 ou au moins. Enfin, après, Scream 6, c'était pas forcément un mauvais film, mais c'est juste que j'avais pas les refs. En fait, je me faisais chier. Donc, je me suis dit, bon, je vais plutôt partir sur ça. Au final, je l'ai vu. Et bah, justement, je suis pas ressorti déçu parce que le film est vachement bien fait. Le réalisateur a plutôt bien. C'est pour ça que je dis, à mon avis, The Tomorrow War, c'était plus un problème de scénario. Parce qu'au final, dans la réalisation, impec. Hein. Après, c'est peut-être son équipe technique, je sais pas. Là, pour le coup, il a très très bien géré son film. Et justement, je vais donner mes arguments. Alors, pour les points positifs, le thème est plutôt bien fait. En gros, le thème, c'est la relation toxique. C'est clairement ça, c'est établi directement dans les premières secondes du film. Et même dans le trailer, on le voyait. Bah, au final, c'est plutôt bien amené parce que ça modernise un petit peu le truc. Ça donne un sujet qui est quand même actuel. Hein, la relation toxique, c'est quand même quelque chose qui touche pas mal de monde. Enfin, pas tout le monde non plus, j'espère. Mais voilà, la relation toxique, j'en ai une avec mon père. Enfin, c'est un peu arrangé maintenant, mais j'en ai déjà eu une. Et là, pour le coup, bah, je me voyais un petit peu en Renfield. Et là, forcément, quand un film arrive à te faire ça, bah,
si t'arrives à t'identifier à un personnage, c'est que le film a super bien géré le scénario. Ou en tout cas, sa manière d'aborder le thème. Et là, pour le coup, impec. Deuxième point positif que j'ai mis aussi, c'est la lumière et notamment les couleurs. Vraiment, il y a un énorme travail sur les couleurs qui sont établies. Ce sont souvent des couleurs vives. Ça pourrait être un peu particulier à voir parce que normalement, en plus, il est écrit comédie horreur, comédie horrifique, donc tu t'attends à ce que ce soit beaucoup plus dark. Au final, il a que quelques plans qui est dark, mais globalement, ce sont quand même des couleurs vives, mais ça a une réelle symbolique. Je vais bien évidemment le développer dans la partie avec spoil. Ça a une énorme symbolique et c'est au final, encore une fois, très bien fait. J'ai pas vraiment grand chose à redire là-dessus. Pareil pour les VFX, hein, les VFX globalement c'est beau. Alors là j'ai une petite réserve parce qu'il a quand même un VFX en particulier, je ne dirais pas lequel c'est, mais c'est un VFX qu'on a au tout début, mais on voit que c'est de la 3D sur fond vert et que ça a été rajouté en post-prod. C'est dégueulasse, vraiment celui-là il est dégueulasse, mais à part celui-là, le reste, bon après voilà, les effets spéciaux qui sont faits en images de synthèse, il n'y en a pas des masses. Le reste qui a été fait, au final le but n'est pas que ça soit réaliste à 100%, le but est que ça pète de partout. Je peux évidemment pas trop dire là-dessus, mais globalement voilà un petit peu ce que je peux dire sans trop spoiler, bien évidemment. Dans la partie avec spoil, je vais me lâcher. La mise en scène, c'est un très bon point positif aussi. J'ai il en a probablement beaucoup plus, notamment dans les manières de filmer, etc. Mais j'en ai retenu vraiment que 2, parce que sinon on va faire une analyse filmique, la vidéo elle va durer 3h30, ça va être absolument indigeste. Mais voilà, de manière générale, la mise en scène est très bien faite. Je vais donner donc deux mises en scène particulières qui m'ont beaucoup plu dans la partie spoil, enfin je le détaillerai dans la partie spoil. L'humour, au final, de manière générale, je me suis dit que j'allais pas spécialement aimer, enfin en réalité ça m'a quand même fait souffler du nez. J'ai quand même un peu ri. Je me suis pas marré comme une baleine, mais ça va, c'était quand même relativement drôle. Enfin, dans le trailer, je veux dire. Mais vu la direction dans laquelle ça partait, j'avais un peu peur que ça parte trop loin. Bon, au final, ça part très loin, hein. Je vais pas vous mentir, ça part vraiment très loin. Au final, l'humour marche quand même, en fait. Il y a, on va dire, 2 grosses parties dans l'humour. Enfin, il y a une première partie qui a un humour en 2 temps, et au final, les chutes marchent relativement bien. Donc c'est plutôt sympa. Et le deuxième humour, c'est un humour qui est beaucoup plus trash. Là, c'est plus dans la deuxième partie, on va dire. D'où les effets spéciaux où je vous dis que ça pétait dans tous les sens. Justement dans la mise en scène, dans comment c'est amené par rapport au montage également, c'est amené de telle manière à ce que au final ce soit fluide. Au final tu te perds pas trop en fait, tu passes un bon moment en réalité. Tu passes un bon moment, t'es pas trop perdu. Alors voilà, encore une fois, c'est pas le film, quoique il y a certains films, il y a certaines blagues où j'avoue que j'ai bien rigolé. Donc au final l'humour oui est quand même assez, après c'est peut-être par rapport à moi, mais pour moi en tout cas l'humour a été assez efficace. Et deuxième point positif, ce sont les personnages, parce que au final Dracula il est plus profond que ça. À la base c'est un personnage qui date de très longtemps, il date des années je pense du 20e siècle, ça c'est sûr, mais je sais pas quand Bram Stoker a écrit le roman, il me semble que c'était avant 1900, donc je pense que ça date du 19e siècle, mais bon dans tous les cas c'est au minimum début 20e siècle, ça c'est clair, net et précis, c'est genre pendant la grande guerre, la première guerre mondiale. Pour le coup il a relativement bien modernisé le personnage, il a donné un but précis, alors un peu par après ça part un peu en juste personnage qui inspire le mal, après c'est ce qu'il incarne j'ai envie de dire, donc c'est logique quelque part. Et aussi les 2 personnages principaux, à savoir Quincy et Renfield, qui ont une certaine relation, et même dans leurs personnages individuellement, au final ça marche très très bien. Voilà les points positifs. J'ai donné un point négatif, il y en a quand même encore 3. Le premier, c'est en plus du petit VFX, mais encore une fois ça c'est vraiment du chipotage, hein, mais je tiens quand même à le signaler. Il y a un problème que j'ai déjà répété plusieurs fois. Bon là pour le coup, en fait il le fait 2 fois. C'est le fait qu'il brise la règle des 180 degrés. En fait il le fait 2 fois. Il le fait une fois de manière mal, d'où l'argument négatif, et une fois où en fait il le fait bien, et c'est là où il a la mise en scène. Bien évidemment je ne développerai pas, enfin pas ici, je le développerai dans la partie avec spoil, mais la fois où il l'a pas vraiment mis de manière mise en scène, là pour le coup c'est un problème. Il y en a que un, hein. C'est pas aussi flagrant que 65 clairement. D'ailleurs si vous avez pas vu la critique sur le film, j'en ai fait une, bouton oui en haut à droite. C'est pas aussi flagrant que celui-là parce que là ça part vraiment gauche droite, on reste comme ça pendant 1 minute à avoir que des problèmes de 180 degrés. Là pour le coup c'est beaucoup plus gênant. Là il le fait une seule fois et ça dure littéralement 3 secondes. Donc pour le coup ça va, on peut lui pardonner. En plus il y avait plusieurs personnages, c'est quand ils sont en groupe, donc quand il y a plusieurs personnages en plus à filmer etc, pour la règle des 180 degrés c'est un peu plus complexe. Mais là quand même on voyait qu'il y avait un problème de raccord dans l'axe, hein, avec le regard des 2 personnages. Mais voilà, je développerai dans la partie
partie spoil, c'est léger. C'est ce qu'il faut retenir, c'est vrai, c'est vraiment léger. Troisième point négatif, je trouve qu'en réalité c'est un peu trop décalé à mon goût. Alors quand je dis ça, je veux pas dire le film de manière générale, je veux pas dire la deuxième partie. La deuxième partie est quand même cool. En réalité, ça me dérange pas que ce soit aussi décalé. Et en fait, c'est même plutôt une critique de vieux con ce que je vais faire là, parce que en soi, il n'y a pas vraiment de trop décalé. C'est plus à la conception humaine. Hein. En réalité, par rapport à l'univers, on l'accepte. Suspension consentie d'incrédulité, on l'accepte. Mais je trouve que ça aurait été plus intéressant s'il y avait justement une barrière qui était mise. Où justement t'as le côté complètement fou, complètement déglingo des personnages surnaturels et les personnages humains que eux soient plus ancrés dans notre réalité et que eux soient beaucoup plus choqués. On aurait pu ainsi instaurer on aurait pu amplifier le côté émotionnel à certains moments et ça nous aurait pas trop dépaysé. Parce que là du coup on est vraiment soit t'es dedans, soit t'es pas dedans en fait, je pense. Hein. Si t'es pas dedans vraiment, je pense que tu passes à côté du film. Moi pour le coup ça a été, je suis quand même rentré par la porte d'entrée. Je suis même plutôt rentré par la fenêtre en réalité, mais je suis rentré. Et voilà, peut-être que le côté trop décalé peut en rébuter quelques-uns. Je tiens quand même à le préciser. Là pour le coup je parle un peu à l'aveuglette, je parle un peu à personne parce que j'en suis pas sûr, mais c'est ce que je pense. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes cette partie-là. Pour ma part, je l'ai pas trouvé spécialement. En fait, j'ai trouvé le côté très décalé plutôt. C'est pas un problème, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être plus impactant. Même si au final, ça marche très bien. Hein. C'est juste par rapport à cette petite barrière qui est au final complètement effacée. C'est une zone de flou en fait. Et dernier point négatif, sans spoil, bah au final, c'est le message, le message final. Le thème, il est très bien fait. Hein. Il y a pas de souci avec ça. Il est très bien abordé, etc. On sent vraiment. J'ai l'impression même que le scénariste, il en avait gros sur la patate, hein, parce que ça sent un peu le vécu cette histoire quand même. Mais ouais, le thème est super bien fait, il y a pas de souci. Mais par contre, le message final, je sais pas si c'était voulu, je sais pas si c'est ce que j'ai pensé. Il y avait un petit message justement qui était intéressant, mais par rapport à la finalité, au final, c'est quoi le message? Est-ce que c'est ce qu'on a vu avant ou est-ce que c'est la fin? Je pense que c'est ce qu'on a vu avant et que le message entre guillemets de fin, c'est pas vraiment un message, c'est plus voilà pour conclure le film, etc. Mais si le message de fin est la vraie fin du film, je suis pas certain que ce soit le meilleur moyen de régler le problème de la relation toxique. Bien évidemment, je peux pas en dire plus dans la partie sans spoil, donc passons directement à la partie avec spoil. Alors pour détailler un petit peu plus certains arguments, bon déjà on peut commencer par le premier. Lumière et couleur, bah justement en fait il y a un énorme travail qui est mis sur la lumière et sur également le choix des couleurs. Ils auraient pu faire le choix simplement de prendre une lumière très basique, blanche, classique. C'est ce qu'ils ont fait un petit peu parfois, mais sur beaucoup de plans, il y a justement des couleurs qui sont très souvent complémentaires. Mais ces couleurs-là, du coup, ont une réelle symbolique. Au début, bon, j'avais pas forcément capté. Enfin, j'avais pas forcément capté. Il y a certains où ça me sautait aux yeux. D'autres où ça l'était un petit peu moins. Et justement, c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais un petit peu décortiquer tout ça. On voit très souvent qu'il y a beaucoup de vert sur les plans où on voit Dracula, voilà, on est dans son antre. C'est pour souligner le côté malsain du personnage. Il y a aussi un peu de rouge. Alors le rouge, c'est surtout pour le sang, mais c'est aussi pour montrer justement le côté très pas colérique, mais le côté agressif, le côté violent, la mort en somme toute. D'ailleurs justement le plan est magnifique puisque in fine bah, on a un peu cet hôtel avec toutes les poches de sang, c'est plutôt esthétique. Il y a un deuxième plan où là j'avoue que j'ai pas capté tout de suite, mais en réalité quand on le voit bah c'est bon, je vais pas vous mentir, j'ai dû un petit peu me renseigner, mais quand on regarde le truc en vrai bah c'est totalement logique. On voit justement le rose qui prédomine vraiment pour montrer la féminité du personnage principal qui n'est d'autre que Caroline Williams, la maman de la mafia. Dans le fond, on a aussi un peu ce côté rose. D'ailleurs, je pense que la deuxième personne, celle qui est debout, c'est une femme. Et la personne qui est assise, je pense que c'est un mec et bah, il se fait clairement torturer en fait. Et d'ailleurs, justement, il y a un petit peu de rouge qui symbolise aussi ce côté, voilà, ce côté agressif, ce côté, encore une fois, hein, le sang. Là, pour le coup, pour une torture, c'est totalement justifié. Et à droite, on voit en fait du bleu. Et je me suis demandé, mais le bleu, à quoi ça sert? Mais en fait, le bleu, ça a une symbolique de vérité. Et en fait, on comprend, bien évidemment, à tête reposée quand on a le plan comme ça, et quand on fait des petites recherches, quand on a le temps, pas quand on regarde, enfin, à moins qu'on puisse réfléchir en même temps, mais moi, j'avoue que j'ai pas pu faire les deux ensemble. J'ai dû le faire en décalé. Mais en réalité, on comprend que on est sur une scène de torture où il y a un mec qui se fait questionner, et justement, on le torture pour essayer d'avoir des réponses. Et à droite, donc, le bleu qui en émane, c'est le chemin de la vérité. Parce que c'est là où il y a les outils de torture, justement. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était super intéressant. Il y a un autre plan où là, on est plutôt dans l'appartement de Renfield. Et il y a aussi du orange et du vert. Et je me suis un peu renseigné aussi. Là, pour le coup, il peut y avoir plusieurs interprétations. Le vert, et c'est là en plus où est baigné Renfield. Donc je pense que c'est 100% pour lui. Ça symbolise l'espoir. Il espère un changement par rapport
rapport à Dracula, il espère une modification dans son comportement, il espère une amélioration tout simplement. Donc je pense que l'espoir est totalement approprié pour lui. Pour Dracula, pour le coup, il y a plusieurs possibilités, mais bon, j'avoue que les autres ne me branchaient pas des masses. Moi je dirais que c'est plus la communication. D'ailleurs justement, il vient à la base pour parler à Renfield, donc je pense que c'est purement pour la communication. En réalité, l'orange peut aussi symboliser l'optimisme, donc peut-être que Dracula est optimiste à l'idée de faire revenir son serviteur à ses côtés, et peut-être que à contrario, Renfield lui il a l'espoir de justement s'en libérer. D'ailleurs, il y a une petite redondance qui est mise par rapport à la sécurité. Dans un plan, bah là pour le coup, le orange symbolise également la sécurité. Donc peut-être que ce serait justement métaphorique, dans le sens où Renfield espère s'émanciper de Dracula, mais avec Dracula, ça symbolise un peu la sécurité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait peut-être du mal, et c'est aussi peut-être pour ça que dans les relations toxiques, on n'y met pas un terme directement, que ça prend du temps. C'est parce qu'on se sent en sécurité malgré le fait que ça nous ronge de l'intérieur. C'est mon interprétation. Dites-moi si c'est ce que vous pensez aussi, mais je pense que je suis pas super loin de la vérité en tout cas. Alors pour la mise en scène, j'en ai relevé deux. On va passer déjà par le premier. Donc le premier en fait c'est alors mise en scène, c'est pas vraiment une mise en scène, c'est plus par rapport voilà au format etc. Justement en fait c'est un format carré et en plus c'est en noir et blanc. Bah là c'est totalement justifié encore une fois. Hein. C'est quand Renfield raconte son histoire donc qui datait dans les années 1900. Donc ça marche en fait parce que ça montre le côté rétro en fait, le côté vieux. Le format carré c'est par rapport au vieux film, le 1.33, et le noir et blanc bien évidemment c'est aussi par rapport au vieux film. Et comme c'est dans les années 1900, enfin au début 1900, ça marche à 100%. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. D'ailleurs c'est les mêmes acteurs forcément du truc. Ça j'ai trouvé quand même la chose quand ils montraient justement l'histoire, enfin les prémices, mais sans aller trop loin dans les détails, parce que voilà on n'est pas non plus au tout début, on est plus avancé dans le temps, puisque c'est une œuvre moderne. Bah au final ça marche. La deuxième mise en scène que je voulais partager avec vous, c'était justement en rapport avec la règle des 180 degrés, mais le bon côté du coup cette fois. Donc on va prendre comme référence Dracula. On est sur la droite de Dracula pendant le début de la discussion. En fait Dracula là il est plutôt jovial, enfin il est jovial. On sent qu'il est énervé, mais il le montre pas, il se montre poli. Et c'est une politesse qui ravale. En gros il se montre poli, mais il est ultra énervé, et c'est juste que c'est l'orage avant la tempête. Non c'est pas ça l'expression. Ça annonce qu'il va exploser. Et justement pour montrer ce changement d'état par rapport à Dracula, il brise cette règle des 180 degrés. Mais il la brise pas genre voilà on passe à gauche et d'un coup on passe à droite. Non, il fait justement, on appelle ça un travelling, donc il glisse si vous voulez, il passe de la droite du personnage vers la gauche du personnage. Et c'est là où Dracula change drastiquement, il commence à devenir odieux, méchant, il change de pièce. Là en plus il a même plus d'orange, on est carrément dans le vert. Là c'est purement pour montrer le côté malsain du personnage. Cette mise en scène là elle était très bien faite, et briser la règle des 180 degrés mais en faisant ça comme ça, moi ça me pose aucun problème, j'ai aucun souci. Je trouve même que c'est super bien fait. Bon alors faut pas le faire non plus tout le temps, parce que voilà il faut quand même qu'il y ait une justification concrète. Là pour le coup c'est bien fait, et quand c'est bien fait je le dis. Alors que maintenant là cette règle des 180 degrés elle est complètement brisée. Là on le voit concrètement, je peux même vous mettre à gauche et à droite justement les deux plans côte à côte. L'axe regard ne suit pas, les deux regardent dans la même direction, les deux regardent à gauche du cadre. On n'a pas l'impression que les deux personnages se regardent. C'est pour ça en fait que la règle des 180 degrés est importante. C'est parce que si tu n'as pas cette règle des 180 degrés, t'as quelque chose qui est bizarre à l'écran. Et c'est dommage parce que quand on voit le plan de l'humain, bah le truc c'est qu'on voit qu'il est vraiment bord au cadre, et on pourrait se dire c'est mal filmé, mais en réalité ça pourrait aussi souligner le fait qu'il soit un peu mal à l'aise par rapport à cette situation. Ça peut se traduire comme ça. Donc au final c'est même assez bien filmé, c'est vraiment juste la petite erreur, hein. C'est la seule erreur du truc par rapport à la règle des 180 degrés. Là pour le coup je vous le montre, il y a un problème de raccord dans l'axe et ça se voit. En tout cas moi quand je vois ça, ça me dérange. Peut-être que vous faisiez pas attention et que maintenant que je vous l'ai dit, la prochaine fois que vous allez le voir, peut-être que vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit et ça va vous sauter aux yeux, et peut-être même que ça va vous déranger. Mais moi j'avoue que ça me pose problème. Encore une fois, toute proportion gardée, c'est une petite goutte dans l'océan. En plus avec l'autre règle des 180 degrés qui a été très bien faite, enfin le fait que la règle a été brisée mais de façon artistique, là il y a aucun souci. Mais là pour le coup vous voyez, ça marche pas. Juste pour vous développer un petit peu l'humour aussi de ce que je dis, bah, je vais vous la montrer en fait. À perpétuité! À perpétuité! Monsieur Renfield? Je suis là pour donner ma version des faits. Vous offrez des fleurs chaque fois qu'on vous entend comme témoin?
Voilà, donc dans la manière de filmer, ce qui est drôle, c'est que justement on n'a pas les infos qu'il a un bouquet de fleurs, parce qu'en réalité il vient pas pour témoigner. Il s'en fout en vrai de témoigner. Il va témoigner, oui, mais il s'en fout complètement. C'est une excuse pour justement parler à l'agente Quincy. Et le fait que justement on n'ait pas cette info qu'il tient un bouquet de fleurs et qu'après voilà il a le bouquet de fleurs et l'autre qui le dit, de la manière dont c'est mis, c'est là où j'ai vraiment rigolé. Après toutes les autres blagues, j'ai au minimum pouffé du nez, donc ça marchait. Dans la deuxième partie justement, la deuxième partie c'est plus sanguinaire, c'est vraiment ultra trash, on voit du sang, des bras un peu partout. Là pour le coup je vais peut-être pas vous montrer les images, mais voilà, c'est pas dans le sens agressif, on n'a pas peur quand on voit ça, clairement c'est pour rigoler. En plus parfois ils utilisent, il y a même justement un plan, peut-être que celui-là je vais quand même vous le montrer parce qu'il est quand même drôle, peut-être que je vais me faire striker, je sais pas, mais il fait du nunchaku avec un bras, ça n'a aucun sens, mais c'est justement ça qui est drôle en fait, c'est que le truc est amené de telle sorte à ce que ça n'a aucun sens, mais comme c'est le personnage de Renfield, bah voilà, il est complètement fou, il est hors norme en fait, donc in fine ça passe, en réalité ça passe. Par contre justement là où au final c'est pas vraiment un problème, mais je pense que ça aurait été plus pertinent de marquer justement une certaine cassure entre les deux mondes, ça aurait été que justement Quincy, le truc c'est que elle aussi elle réagit comme ça. En fait tout le monde réagit comme ça, les flics réagissent comme ça, tout le monde. Peut-être que le côté drôle n'aurait pas fonctionné. Enfin, en réalité je dis ça, mais le flic, le black chauve, il se demande ce qui se passe alors que l'autre elle tape des mains. Enfin, il y a certains personnages qui ne sont pas en phase avec ce qui se passe, forcément, et d'autres qui le sont. Et le problème c'est ça. Si les personnages qui étaient en phase ne l'étaient plus, on aurait vraiment un mur entre les deux et en réalité on aurait deux camps. On aurait le camp des humains et le camp des surhumains. Et le camp des surhumains, le fait que voilà, il part dans tous les sens, ça marche totalement avec ce qu'ils sont. Le problème c'est que nous, ça nous éloigne en fait des humains qui justement sont en phase avec ça. Ça aurait pu nous rapprocher aussi par rapport aux humains en utilisant cette stratégie là. Bon au final ça n'a pas été fait, c'est pas grave, mais je pense que ça aurait été plus impactant quand même. Une autre scène que je voudrais aussi vous faire partager, c'est celle-ci. Si tu commençais par nous raconter comment tu as trouvé ce groupe de parole. Je faisais un travail pour mon patron. Et puis c'est là que j'ai vu Bob et je l'ai suivi parce que j'ai pensé qu'il ferait un très bon... Copain? Voilà. Merci Bob. Merci Renfield. Où là en fait on est plus dans la première partie de l'humour que je vous avais dit. En fait là on est clairement dans quelque chose où c'est en deux temps, c'est à dire qu'en fait il raconte son histoire, donc en réalité il voulait juste bouffer Bob en fait, hein, il voulait juste le prendre pour le donner à bouffer à Dracula. Il avait la bonne gueule et tout parce qu'en plus voilà skinhead etc, gros barbu, crâne rasé, il avait le profil idéal, donc en fait c'est un peu Bob qui l'a amené involontairement. Là où c'est drôle c'est que justement il avait suivi donc pour le donner à bouffer etc, et Bob au final il lui dit par rapport au bon copain et ça devient un peu plus mignon. Sauf que Renfield c'est pas pour ça qu'il était venu à la base, mais il le cache forcément parce que s'il dit que c'était pour le bouffer forcément tout le monde va se demander quoi. Mais toi tu le sais, toi tu sais pourquoi. Et le fait qu'en plus tu vois le gars, parce qu'on voit que c'est un gros nounours, c'est une crème le mec. En fait t'as un peu de la peine mais en même temps tu rigoles. En fait c'est ça, la blague elle fonctionne en deux temps et du coup bah ça marche mais super bien. Avant dernier point que je voulais quand même mettre en évidence, parce que le dernier point c'est quand même un sacré morceau, le petit VFX que je vous disais, en fait c'est le VFX qui est vraiment, c'est au tout début. Renfield pour avoir ses pouvoirs il doit manger une araignée pour justement développer son potentiel hein, entre guillemets. Pour ce faire il va prendre une araignée et il va le bouffer. Et en fait le truc c'est qu'on voit que l'araignée elle est en 3D, elle est sur fond vert, le détourage est pas top et c'est un problème. Pour le coup c'est un problème en fait, enfin c'est un problème, c'est une petite araignée donc au pire ça passe, mais c'est visible, on va pas se mentir, c'est quand même très visible. Moi je le vois en tout cas, à des kilomètres je le vois. Et enfin le dernier point que je voulais aborder avec vous, alors là pour le coup il n'y a pas d'image à mettre mais c'est quand même un spoil. La fin, Renfield et même le Quincy tue Dracula. D'ailleurs justement je trouve que ça atténue un petit peu, je reviens un peu sur mon ancien argument, le fait que Quincy tue également Dracula en mode joyeux et tout, ça atténue un peu la finalité et je trouve que c'est un peu dommage. Après peut-être que c'est un choix qu'ils ont fait par rapport au message final justement, parce que si ça avait été fait beaucoup plus sérieusement, peut-être qu'il y aurait eu un souci d'impact, donc peut-être que c'est pour ça. Mais donc la finalité c'est quoi, le message de fin c'est quoi par rapport à la relation toxique, comment y échapper? Bah en fait c'était le... comment il s'appelle, enfin je sais même pas s'il a un nom, mais en gros c'est le gars qui préside le groupe des alcooliques anonymes, enfin c'est pas des alcooliques mais celui qui aide les gens etc. Il dit que lui il faut vraiment reprendre le pouvoir, il faut mettre cette barrière là entre eux deux et s'affirmer finalement. Et ce message là il est très positif, pour le coup là je suis totalement d'accord avec lui. Par contre le message de fin, est-ce qu'il y a vraiment un message de fin? Parce que Dracula se fait tuer par Renfield, donc est-ce que le message de fin un peu maladroit du film c'est justement d'utiliser la violence, peut-être en cas extrême, même
vraiment la violence ne résout rien. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas, peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ont pris le parti de mettre les humains au même pied que les surhumains par rapport voilà, à ce que je disais précédemment, pour justement atténuer, alléger un petit peu l'ambiance. Mais dans les faits, c'est quand même Renfield qui tue sa relation toxique, qui tue Dracula. Donc s'il l'avait emprisonné, bon ouais, ça veut dire peut-être séquestration et tout, c'est pas forcément mieux. Mais voilà, le fait qu'ils prennent en plus plaisir à le tuer, parce qu'on les voit sourire, etc. Voilà, je suis pas certain. Je pense que c'est très maladroit de leur part, forcément, mais in fine, bah, ce que tu en tires, c'est ça. Donc, c'est pas ouf. C'était mon avis sur Renfield, le film. Finalement, qu'ai-je pensé? J'ai envie de vous dire, réellement, c'est un bon film. J'ai passé un bon moment dessus. Il y a plein de choses qui sont intéressantes que je m'attendais pas en réalité. Alors quand j'ai vu le trailer, peut-être que je l'ai regardé à moitié endormi, je sais pas. Au final, il a pas mal de choses très intéressantes et bah, je me suis pas ennuyé. Voilà, il y a des défauts, bien sûr, comme tous les films, j'ai envie de vous dire, il y a forcément des défauts, mais ce sont des défauts mineurs comparés. S'il y avait une balance, ça ce serait les qualités, ça ce serait les défauts, bah la balance pencherait clairement comme ça. Voilà, les qualités sont beaucoup plus lourds que les défauts. Il y en a quelques-uns, mais ça reste léger. Donc ouais, in fine, je m'attendais pas, j'avais un peu peur et au final, bah bonne surprise. J'ai envie de vous dire, j'ai passé un très bon moment. Donc ma note, je pense qu'elle est totalement justifiée. Je lui mets concrètement un 16 sur 20. Voilà, je lui mets un 16 sur 20. Voilà, encore une fois, il y a quelques défauts, mais j'ai trouvé les plans très intéressants. J'ai été pris aussi par l'histoire. Le thème est bien amené. Il y a quelques défauts, encore une fois, mais de manière générale, j'ai bien aimé le film. D'où cette note de 16 sur 20. N'hésitez pas, si vous avez vu le film, n'hésitez pas non plus à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. Je suis ouvert au débat, bien évidemment. J'adore même les débats. Donc si vous avez un avis contraire au mien, il y a absolument aucun souci, je suis ouvert à la discussion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir, hein. De toute façon, ça prouve que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si vous voulez devenir un potox, n'hésitez pas non plus à appuyer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas également à activer la cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos que je sors. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.